Le Solopreneur Summer vous est présenté par mes sponsors préférés. Caravelle, le partenaire retraite des solopreneurs. Abi, l'outil tout en un pour gérer ta micro-entreprise. Time, le compte pro des solopreneurs. Et Number, l'expert comptable des solopreneurs en société. Je les remercie encore de soutenir le board et de créer des super produits pour les solopreneurs. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du Solopreneur Summer. Un conseil par jour pendant tout le mois d'août pour t'aider à te lancer et à performer en tant que solopreneur. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du Solopreneur Summer. Alors aujourd'hui, la révolution soloprenariat et pourquoi c'est le moment de se lancer. Tu vas découvrir pourquoi le soloprenariat est le modèle d'entrepreneuriat du futur. Aujourd'hui, tu te sens peut-être coincé dans ton job ou dans tes missions actuelles. Tu rêves de liberté, tu rêves d'indépendance, mais tu n'oses pas sauter le pas. Et si je te disais qu'il existe une solution qui te permettrait de devenir ton propre patron, mais sans les risques habituels de l'entrepreneuriat? Aujourd'hui, on va parler d'une véritable révolution dans le monde du travail, j'ai nommé le soloprenariat. Alors c'est quoi ça, un solopreneur? C'est le moment de définition. C'est un solopreneur qui crée et qui gère son entreprise seul, sans employé, sans associé. Il combine l'expertise et la flexibilité d'un freelance avec la vision stratégique d'un entrepreneur. Et crois-moi, ce modèle est en train de révolutionner notre façon d'entreprendre. Oui, révolutionner, tu m'as bien entendu. Je vais te montrer ça avec quelques chiffres. Aujourd'hui, il y a plus d'1 million de freelances en France et la croissance est folle. Entre 2009 et 2020, le nombre de freelances a explosé avec plus de 92% de croissance. Aux US, plus d'un tiers de la population active est déjà freelance. Alors, ça, tu vas me dire, c'est les chiffres sur le freelancing, c'est pas les chiffres sur le soloprenariat. Alors, sur les solopreneurs, ça donne quoi? Pas facile d'avoir les chiffres, mais j'ai quelques indices quand même. Aux US, toujours, plus de 20% des freelances gagnent entre 100 et 300 K en solo par an. Donc tu vois, c'est pas une petite tendance, c'est carrément un tsunami. Moi aussi, j'étais comme toi il y a 4 ans, je connaissais pas le soloprenariat. J'étais cadre dans une grosse boîte, horaire à rallonge, déplacement 3 nuits par semaine, tunnel de visioconférence sur Teams toute la journée. Mais heureusement, j'ai eu la bonne idée de lancer mon podcast en side. Et en fait, sans le savoir, j'étais en train de faire mes premiers pas de solopreneur. Aujourd'hui, je gagne plus qu'avant. Je travaille moins, je kiffe plus, j'ai pu déménager à Nantes. J'ai plus de temps pour mes enfants et pour aller surfer. Bref, je suis une pub ambulante pour le soloprenariat. Alors, pourquoi c'est si génial que ça d'être solopreneur? Pourquoi il y a autant de gens qui sautent le pas du soloprenariat? Eh bien, d'abord la liberté, clairement. Tu décides de quand tu bosses, où tu bosses, avec qui tu bosses, c'est vraiment toi le patron. Et encore plus que quand tu es freelance finalement, car quand tu es freelance, tu construis des revenus qui dépendent uniquement de la vente de ton temps. Ensuite, être solopreneur, c'est génial pour le potentiel de revenus. Contrairement à un job classique où tu vas être vite plafonné par ton salaire ou en freelance plafonné par ton temps de travail, en tant que solopreneur, tu peux rapidement dépasser ton plafond de verre en créant un produit scalable. L'année dernière, par exemple, j'ai réussi à dépasser plus de 80% de mes revenus scalables grâce à mon podcast et à mon produit phare, l'incubateur solopreneur. C'est ça la magie du soloprenariat. Potentiellement, tu peux gagner de l'argent même quand tu dors. Enfin, c'est génial pour l'épanouissement personnel. Tu n'es plus un petit rouage dans une grande machine, tu te sens vraiment aux commandes de ton destin professionnel et ça change tout. Tu as un quotidien aussi beaucoup plus créatif et beaucoup plus fun que les entrepreneurs traditionnels qui, bien souvent, passent leur vie à manager. Est-ce que c'est possible de gérer une entreprise tout seul? Alors là, je vais te dire, on a une chance de fou. On vit dans un monde où les grandes tendances de la société rendent cette nouvelle forme d'entrepreneuriat en solo possible. Première opportunité, le coût de la tech qui baisse. Aujourd'hui, avec un simple ordinateur, une connexion Internet, tu peux créer une entreprise mondiale depuis chez toi. Et en plus, avec le no-code et l'IA, ça s'accélère carrément. Pour quelques dizaines d'euros par mois, tu peux te créer une équipe numérique qui gère toute ta boîte pour toi. On en reparlera dans d'autres épisodes. Deuxième opportunité énorme, l'essor du freelancing. Imagine un peu, tu as une idée pour un nouveau produit et au lieu de recruter une équipe à temps plein, avec les risques que ça comporte, tu peux faire appel à des freelances pour chaque aspect de ton projet. Tu as accès aux meilleurs talents quand tu en as besoin sans les contraintes d'une équipe permanente. Donc pour moi, c'est comme avoir une équipe de super-héros à ta dispo. Troisième tendance, la quête de sens et d'équilibre. Aujourd'hui, on ne veut plus sacrifier sa vie à son travail. On veut que notre travail ait du sens, on veut que notre travail nous rende heureux aussi dans la vie. Et je trouve que le soloprenariat, c'est vraiment la meilleure balance entre l'équilibre de vie professionnelle et de vie personnelle. Mais tout ça, tu vas t'en rendre compte rapidement quand tu deviendras solopreneur et que tes potes start-upers seront jaloux de 3 choses: ta liberté, ta marge et ton lifestyle. Alors le soloprenariat, c'est une aventure super excitante, mais on va pas se mentir, il y a son lot de défis aussi. On va en parler dans les prochains épisodes et je te donnerai toutes les armes pour surmonter ces défis. On va parler de tout. Comment trouver ton business model, comment gérer ton temps, comment générer des revenus passifs, tout ça. Bref, tout ce dont tu as besoin pour être un solopreneur qui cartonne. Dans ces épisodes, à chaque fois, je te mettrai aussi au défi.
Ton premier défi, si tu l'acceptes, prends 15 minutes pour réfléchir à ce que le soloprenariat pourrait t'apporter. Est-ce que c'est plus de liberté, plus de revenus, plus d'épanouissement professionnel? Tu peux partager tes exercices avec moi dans la communauté du board ou sur les réseaux sociaux, #SolopreneurSummer. Allez, on passe à la suite. C'est quoi la différence entre un freelance et un solopreneur? Alors, si cette vidéo t'a plu, si t'as appris quelque chose d'intéressant pour faire performer ton solo business, n'oublie pas de liker, de me dire en commentaire ce qui t'a marqué et de t'abonner à ma chaîne YouTube pour plus de contenu sur le soloprenariat. Alors, si t'es freelance, t'as peut-être l'impression parfois de tourner en rond. Tu te demandes comment passer à la vitesse supérieure. Ou alors, peut-être que t'hésites entre te lancer en freelance ou créer une vraie entreprise. Et si je te disais qu'il existe une autre voie, la voie du milieu, la troisième voie, la voie du soloprenariat, pour moi, cette voie, elle combine le meilleur des deux mondes. Aujourd'hui, on va regarder quelles sont les différences entre un freelance et un solopreneur et tu vas voir, ça risque bien de changer ta vision de l'entrepreneuriat. Alors, c'est quoi la différence entre un freelance et un solopreneur? Au premier abord, ça peut paraître un peu similaire. Dans les deux cas, tu travailles seul, tu es ton propre patron, mais en réalité, c'est un peu comme comparer, je trouve, un artisan à un entrepreneur. L'artisan, il excelle dans son métier, il vend son savoir-faire, tandis que l'entrepreneur, il va construire un système qui peut fonctionner sans lui. Les deux créent de la valeur, il n'y a pas photo, mais pas de la même manière et pas avec le même potentiel de croissance. Un freelance, donc, c'est quelqu'un qui vend son temps et qui vend son expertise. Il travaille généralement sur des projets pour des clients, il facture à l'heure, à la journée ou au livrable. C'est un peu comme être salarié, mais avec plusieurs employeurs. Le solopreneur, lui, il va plus loin dans la démarche entrepreneuriale. Il va essayer de créer un effet de levier entrepreneurial en créant des produits ou des services scalables, c'est-à-dire qu'au lieu de vendre son temps, il veut construire des actifs qui vont générer du revenu, même quand il ne travaille pas. Laisse-moi te donner un exemple concret. Il y a quelques années, j'étais freelance en direction commerciale. Je gagnais bien ma vie, mais j'étais constamment en train de courir après des nouveaux clients, de nouvelles missions. J'avais l'impression d'être un peu sur un tapis roulant. Dès que je m'arrêtais de courir, mes revenus s'arrêtaient aussi. Puis, j'ai découvert le concept du soloprenariat. Et là, j'ai commencé à créer des produits numériques. Un bootcamp, des templates, une formation en ligne. Au début, c'était dur parce que je passais mes soirées et mes week-ends à travailler dessus en parallèle de mes missions clients. Mais petit à petit, mes produits ont commencé à générer des revenus récurrents. Et aujourd'hui, ils représentent plus de la moitié de mes revenus. Aujourd'hui, je peux prendre des vacances sans que mon chiffre d'affaires s'effondre. Alors pourquoi c'est si génial d'être solopreneur plutôt que freelance? Oui, je suis un peu partisane, mais en même temps, c'est mon podcast et je parle de soloprenariat. Alors d'abord, la scalabilité. En tant que freelance, clairement, tes revenus sont limités par ton nombre d'heures dans une journée. Alors qu'en tant que solopreneur, tu peux potentiellement créer des produits qui se vendent quand tu dors. C'est comme avoir un peu des petits employés virtuels qui vont te vendre 24 heures sur 24. Ensuite, la liberté. Le freelance, il est souvent dépendant de ses clients, alors que le solopreneur, lui, il peut choisir un peu plus ses projets et ses clients. Il a souvent plus de clients. Il peut décider de se concentrer uniquement sur la vente de ses produits. Enfin, la valeur à long terme. Ça aussi, c'est une grosse différence. Si tu es freelance, tu construis une réputation, certes, mais tu ne construis pas vraiment d'actifs. Alors que quand tu es solopreneur, tu construis une véritable entreprise avec un média, des produits, une marque, peut-être même une communauté. C'est quelque chose que tu peux potentiellement revendre un jour, en tout cas qui va prendre de la valeur jour après jour. Tu vas me dire, ça a l'air génial, c'est bon, je suis convaincue, je veux passer de freelance à solopreneur. Mais est-ce que c'est pas un peu risqué? Évidemment que c'est risqué, mais peut-être moins que de rester freelance toute ta vie. Premièrement, tu vas diversifier tes revenus. Si tu perds ton plus gros client, tu peux te retrouver dans une situation délicate. Alors que, en tant que solopreneur, généralement, tu as plusieurs sources de revenus, des services, des produits, peut-être même des revenus passifs. C'est un peu comme plusieurs filets de sécurité. Donc, s'il y a une branche ou un marché qui s'écroule, tu peux rebondir sur les autres. Quand tu es solopreneur, tu peux automatiser pas mal de process, alors que quand tu es freelance, généralement, tu dois prester toi-même. D'ailleurs, c'est un peu le problème des freelances, c'est quand vous êtes en mission client, vous oubliez un petit peu de passer du temps sur les autres sphères de votre business, comme par exemple vous oubliez de poster sur LinkedIn pour exister aux yeux de vos futurs prospects. Troisièmement, la flexibilité. En tant que solopreneur, tu es certes un entrepreneur, mais tu restes quand même minimaliste et agile. Tu n'as pas d'équipe, tu peux pivoter plus facilement qu'une grande entreprise et si tu as un produit qui ne marche pas, tu peux en créer rapidement un autre. Bon bref, passer de freelance à solopreneur, ça demande du travail bien sûr et de la réflexion, mais t'inquiète pas, dans les prochains épisodes, on va détailler ça encore plus et je t'apprendrai à faire la transition. Ton défi pour aujourd'hui, prends 30 minutes pour réfléchir à ton activité actuelle. Quelles sont les tâches que tu répètes souvent? Est-ce que tu pourrais les transformer en produits ou en services scalables? Note tes idées et partage-les avec moi sur la communauté ou sur les réseaux sociaux #SolopreneurSummer.
Allez à suivre un sujet qui va fortement t'intéresser, combien ça gagne un solopreneur. Alors si cette vidéo t'a plu, si tu as appris quelque chose d'intéressant pour faire performer ton solo business, n'oublie pas de liker, de me dire en commentaire ce qui t'a marqué et de t'abonner à ma chaîne YouTube pour plus de contenu sur le soloprenariat. Alors est-ce que devenir solopreneur, ça vaut vraiment le coup financièrement ? Peut-être que tu hésites aussi à quitter un job confortable pour te lancer dans l'aventure du soloprenariat ou tu es déjà freelance et tu te demandes si vraiment quitter certaines de tes missions clients, ça t'aiderait à gagner plus. C'est un risque aussi. Alors aujourd'hui, on va parler d'argent et crois-moi, il y a certains chiffres qui vont te faire vraiment réfléchir. Alors, combien ça gagne réellement un solopreneur ? De 0 à plusieurs millions par an. Oui, j'ai bien dit plusieurs millions. Je vais te donner plus de détails dans cet épisode. Alors, évidemment, il faut comprendre qu'il y a peu d'enquêtes sur le revenu des solopreneurs parce que c'est un peu un ovni encore dans le monde entrepreneurial. Il y a des études sur les micro-entrepreneurs en France, généralement faites par l'URSSAF, qui montrent que c'est à peu près 590 € de gains par mois parce que souvent, c'est une chose que les gens combinent avec leur activité de salarié. Il y a des études sur le revenu des freelances, généralement faites par des plateformes de freelance. Et là, on voit que le revenu moyen, c'est 3 377 € en 2024. Mais il n'y a pas grand monde pour faire des études sur les solopreneurs. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé comme chiffre ? Alors, l'INSEE parle de 1,2 million de TPE non employeuses et dit qu'une sur deux réalise moins de 41 000 € de chiffre d'affaires. Donc, c'est pas beaucoup. Ça nous avance pas plus. On ne sait toujours pas qui sont les solopreneurs qui gagnent des millions. Alors, je suis allée chercher aux US. 20% des freelances, je te l'ai dit, gagnent entre 100 et 300 000 $ par an. Mais là, pareil, il s'agit de freelance et pas forcément de solopreneurs scalables. Alors, je suis allée chercher dans les études sur les créateurs de contenu. ConvertKit dit que 18% des creators seulement gagnent plus de 100 000 € par an. Et sur Kajabi, les créateurs qui gagnent plus de 150 000 € par an ont 7 sources de revenus ou plus. Donc, tu vois, c'est vraiment des solopreneurs diversifiés. Et si je prends un des exemples dont il parle, Justin Welch, c'est un des solopreneurs les plus connus aux US. Lui, il a gagné 2,5 millions d'euros avec 90% de marge. Il est en route pour les 5 millions d'euros. Quelques autres chiffres un peu sur les Six Figures Creators, donc des solopreneurs créateurs de contenu, comme c'est souvent le cas. Parmi les solopreneurs qui gagnent plus de 6 chiffres, il y en a quand même 27% aux États-Unis qui gagnent entre 500 000 et 1 million. Et 17% qui gagnent plus de 1 million d'euros. Donc tu vois, c'est certes une petite proportion de la population, mais c'est tout à fait possible de dépasser les 7 chiffres en tant que solopreneur. Et en France, alors, ça donne quoi les salaires des solopreneurs, tu me diras ? Alors, d'après mon expérience, les freelances que j'ai vus gagner le plus étaient entre 200 et 250 000 € par an. J'en ai pas vu beaucoup, mais souvent il y en a dans mon bootcamp de l'incubateur solopreneur. Et souvent, à ce niveau-là, ils ont un peu de mal parce qu'ils n'arrivent pas à prendre de vacances ou ils se reposent jamais, ils enchaînent les missions clients, donc c'est un peu dur. Parmi les solopreneurs scalables à succès, avec 4-5 ans d'expérience, je vois des chiffres d'affaires autour de 500 000 € par an et avec environ 80% de marge. Certains atteignent les 7 chiffres, comme Aline Bartoli de The Bee Boost, mais avec une plus forte part de délégation, donc des employés en CDI. Ou alors, il peut s'agir carrément, tu vois, d'écoles, de coaching ou d'académies en ligne. Pour mon cas personnel, quand j'ai commencé en tant que freelance, je gagnais un peu plus de 100 000 € hors taxes par an. Donc c'était pas mal, mais rien d'extraordinaire par rapport aux chiffres qu'on a vus aux US. Et quand j'ai fait la transition vers le soloprenariat, j'ai créé des produits digitaux, j'ai lancé mon podcast, j'ai mis en place l'incubateur solopreneur. Résultat, cette année, je vise les 300 000 € de chiffre d'affaires et je suis en bonne voie pour les réaliser avec 80% de revenus scalables. Et tu vois, ça m'a pris 4 ans. Bon, pour finir, pourquoi les solopreneurs ont-ils un potentiel de gain plus important que les freelances ? C'est simple. Premièrement, la scalabilité. Un freelance, on l'a dit, il est limité par le nombre d'heures dans une journée. Un entrepreneur, il est limité par l'équipe qui doit embaucher et qui grignote sa marge, alors que le solopreneur, lui, il peut créer des produits qui se vendent un peu tout seul et du coup, tout ça avec une mini-team de freelance. Donc un solopreneur, il va gagner beaucoup de marge par rapport à un entrepreneur classique. Deuxièmement, la diversification des revenus, on en a parlé. Le solopreneur ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Il peut avoir des revenus qui viennent de services, de conférences, de produits digitaux, d'affiliations, de partenariats. Diversifier, ça permet de gagner plus, mais aussi d'avoir une activité plus stable et plus résiliente. Et enfin, il y a l'effet boule de neige. Plus tu développes tes actifs de solopreneur, plus tu gagnes en visibilité, en crédibilité, en expertise. Et ça se traduit par des revenus plus importants. C'est un cercle vertueux en fait. Alors que le freelance, il ne peut pas forcément capitaliser sur toutes ses missions clients. Bon, et puis il n'y a pas que les revenus dans la vie, il y a aussi les coûts très bas.
Et c'est là que le soloprenariat, c'est intéressant parce que tu n'as pas besoin d'un gros capital pour commencer, contrairement à une entreprise traditionnelle. Tu peux aussi tester rapidement tes idées et pivoter vite si tu le souhaites. Et cerise sur le gâteau, tu as un contrôle total de tes revenus. Tu n'es pas limité par un salaire fixe, tu n'es pas limité par la décision d'un seul gros client ou par les décisions d'un patron. Tu ne dois pas partager tes gains avec un associé. Donc clairement, le potentiel de gain est élevé. Évidemment, c'est pas si simple que ça de gagner bien sa vie en tant que solopreneur parce que, contrairement à un salaire fixe, les revenus peuvent être très fluctuants d'un mois sur l'autre. Ça, tu l'avais déjà en freelancing, mais avec le solopreneur, ça peut s'accentuer avec par exemple des lancements commerciaux à 6 chiffres certains mois et d'autres mois avec 0 de chiffre d'affaires, voire des coûts importants. Les revenus passifs aussi n'existent pas. Au début, tu vas probablement gagner moins en construisant des produits digitaux que ce que tu ferais en vendant ton temps, mais au bout d'un moment, tu vas avoir des revenus qui vont s'accélérer. C'est un peu comme planter une graine et ensuite voir l'arbre pousser. Bon alors pour résumer, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire partie de ces solopreneurs successful, ceux qui sont devenus riches et millionnaires? Eh bien, déjà, il faut que tu choisisses bien ton domaine d'activité, ta niche. Ensuite, apprends à transformer tes compétences en produits et surtout, apprends à avoir une bonne stratégie globale pour ton solo business et c'est celle que tu vas construire à la fin de ce Solopreneur Summer avec tous les épisodes que je t'aurai proposés. Allez, c'est l'heure du défi. Pour ton défi, tu prends une feuille, tu notes tes objectifs financiers pour les 5 prochaines années. Sois ambitieux mais réaliste aussi. Ensuite, tu vas réfléchir à 3 actions concrètes que tu pourrais mettre en place pour atteindre ces objectifs. Et à suivre, je vais t'expliquer un concept clé du soloprenariat, j'ai nommé la scalabilité. Tu vas apprendre enfin à faire plus avec moins et ça va vraiment booster ton solo business. C'est parti! Alors si cette vidéo t'a plu, si tu as appris quelque chose d'intéressant pour faire performer ton solo business, n'oublie pas de liker, de me dire en commentaire ce qui t'a marqué et de t'abonner à ma chaîne YouTube pour plus de contenu sur le soloprenariat. Tu rêves de gagner plus sans travailler plus, cet épisode va te plaire. Donc aujourd'hui, on va parler d'un concept clé pour les solopreneurs, la scalabilité. Ça, je t'avertis, c'est un principe qui va vraiment changer ta vision et ta façon de faire du business. En tout cas, pour moi, ça a été mon principe fondateur et c'est ce qui m'a aidé derrière à dépasser complètement mon plafond de verre. Alors, c'est quoi exactement la scalabilité? Instant définition. En gros, la scalabilité, c'est ta capacité à augmenter tes revenus sans augmenter proportionnellement tes efforts ou tes coûts, tes charges. En gros, ça te permet de passer de « je vends mon temps » à « je construis une machine à cash qui tourne presque toute seule ». Ça, c'est l'idéal. Mais concrètement, ça peut prendre plusieurs formes et il y a plusieurs degrés de scalabilité. Déjà, tu peux faire des services packagés. Au lieu de facturer à l'heure, tu proposes des forfaits, des livrables clairs. Si tu délivres le truc plus vite, tu gagnes du temps et donc tu marges plus sur ton temps. Deuxièmement, tu peux automatiser. Tu peux mettre en place des systèmes qui fonctionnent sans toi, comme par exemple des funnels de vente automatisés. Troisièmement, tu peux créer des produits digitaux, souvent dans l'education business. Des e-books, des cours en ligne, des templates, des logiciels aussi. Tu prends du temps pour les créer une fois et ensuite tu peux les vendre potentiellement à l'infini. Enfin, dernière idée, tu peux pratiquer la délégation intelligente. Par exemple, tu peux sous-traiter des tâches à certains freelances moins chers que toi ou à une IA. Là, on est sur un principe presque d'agence ou de collectif. Alors, je vais prendre un exemple concret pour te montrer comment ça marche la scalabilité. Le mien. Quand j'étais freelance, j'étais head of sales, je facturais à la journée. Donc, clairement, je gagnais autant que d'heures travaillées. Puis, j'ai créé le board et j'ai commencé à signer des sponsors. Plus j'avais d'auditeurs, plus je gagnais de l'argent. Donc là, il y avait déjà une notion de scalabilité, sans que ça soit plus difficile en fait de signer des contrats. Ensuite, j'ai créé l'incubateur solopreneur et là, j'ai passé plusieurs mois à créer ma méthode, mes formations vidéo, etc. Donc là, c'était dur, je gagnais pas d'argent. Mais maintenant que c'est terminé, je peux le vendre encore et encore avec aucun autre effort que l'effort commercial. Résultat, ce produit d'éducation me génère plus de 50% de mes revenus aujourd'hui. Résultat, ce produit d'éducation me génère plus de 50% de mes revenus aujourd'hui, alors que finalement, il me demande que quelques jours par mois d'efforts pour la relation client, pour la mise à jour ou pour la commercialisation. Bon, attention, la scalabilité, c'est pas non plus de l'argent magique ou des revenus passifs faciles. Considère ça plutôt comme un investissement en fait. Au début, tu vas probablement devoir travailler plus pour mettre en place des systèmes scalables, mais une fois que c'est en place, c'est là que la magie va opérer. Bon alors, c'est génial tout ça, me diras-tu, mais est-ce que je peux vraiment appliquer ça à mon business model, à moi, à mon expertise à moi? Eh bien, je vais te montrer que oui, en fait, la scalabilité s'applique à tout le monde avec différents degrés, bien sûr, et différentes adaptations. Si ton expertise est aujourd'hui vraiment pas scalable, complètement en sur-mesure, par exemple en prestation de service, je vais te donner quelques pistes.
Déjà, tu pourrais créer des produits complémentaires à ton expertise principale pour faire du cross-sell ou de l'upsell, par exemple un abonnement, maintenance ou une hotline. 2, tu pourrais mettre en place des ateliers de groupe. Donc comme ça te permet de servir plusieurs clients en même temps au lieu de que des clients individuellement en one-to-one. 3, tu pourrais créer du contenu rémunéré. Par exemple, un blog que tu fais sponsoriser, une newsletter payante, un podcast aussi sponsorisé. Ça peut devenir une bonne source de revenus complémentaire. Et 4e, tu peux ouvrir un club d'affaires, organiser un événement ou créer une communauté en ligne. Ça, c'est souvent assez facile parce que les gens ont envie de payer pour ton expertise ou celle des membres de ton groupe ou de ta communauté. Bon voilà, l'idée là, c'est de commencer à générer des revenus complémentaires tout en améliorant un petit peu ta qualité de vie. Évidemment, mettre en place plus de scalabilité dans ton solo business, ça demande du temps, de la réflexion et une vraie stratégie. Mais c'est ce qu'on va voir dans les prochains épisodes. Je vais te montrer quel genre de produit digital tu peux créer, comment automatiser tes processus, comment déléguer efficacement. Bref, tout ce dont tu auras besoin en fait pour passer à l'action. Ton défi pour aujourd'hui, c'est de prendre 30 minutes pour faire un audit de ton activité actuelle. Quelles sont les tâches que tu répètes souvent? Quelles sont les questions que tes clients te posent régulièrement? Tu vas noter tout ça et tu vas réfléchir à comment tu pourrais transformer ces éléments en produits ou en services scalables ou en embryons de produits scalables. Je te laisse réfléchir à ça et je te propose qu'on passe au prochain concept. J'ai analysé le business de 5 solopreneurs de légende qui montrent la voie pour scaler en solo. Alors si cette vidéo t'a plu, si tu as appris quelque chose d'intéressant pour faire performer ton solo business, n'oublie pas de liker, de me dire en commentaire ce qui t'a marqué et de t'abonner à ma chaîne YouTube pour plus de contenu sur le soloprenariat. Si tu m'écoutes depuis 5 épisodes, je suis sûre que le soloprenariat te fait de l'œil. Mais tu cherches sans doute des idées ou même des rôles modèles pour t'inspirer dans ton business au quotidien. Alors ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de 5 solopreneurs de légende qui ont bâti des empires en partant de zéro. Évidemment, on va voyager dans la terre promise du soloprenariat, les États-Unis. Laisse-moi te présenter le premier solopreneur. Commençons par Justin Welsh, bien connu du soloprenariat moderne. Justin, j'adore l'appeler par son prénom, comme si on se connaissait, eh bien, il a prouvé que c'est possible de générer des millions en travaillant vraiment tout seul et avec juste quelques logiciels. En 2023, il a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 2,5 millions de dollars avec une marge de 90%. Et maintenant, il vise les 5 millions en cumulé. Le plus fascinant, c'est qu'il arrive à ça en vendant des produits relativement à bas prix. Et pour moi, la leçon à retenir ici, c'est pas que ça. C'est qu'il faut se concentrer sur un produit et surtout poncer le système de vente derrière et la récurrence, notamment dans la création de contenu, pour se générer un flux de revenus constant, régulier, sans avoir besoin d'une grosse équipe. Aujourd'hui, je crois qu'ils sont 2 avec sa femme. Passons à Cody Sanchez. Alors elle, c'est vraiment la reine du marketing et du networking. Elle a réussi à construire une newsletter qui a atteint 10 000 abonnés en seulement 30 jours. Et la newsletter, c'est un point central du solopreneur parce que ça aide à vendre derrière des produits digitaux. Comment elle a fait? En fait, elle a utilisé, leveragé son réseau existant, vraiment en ajoutant des gens à sa liste, en contactant individuellement chaque personne. Et en apparaissant aussi sur plein de newsletters ou plein de podcasts, elle a joué le jeu de la cross-promo et ça lui a permis de faire connaître hyper rapidement son produit et sa newsletter. La leçon ici, c'est ne jamais sous-estimer la puissance du réseau et surtout des partenariats et de la cross-promo. Alors n'hésite pas à te faire recommander par d'autres, demander à tes clients de te recommander. Moi, j'ai tous les jours des clients de l'incubateur solopreneur ou des auditeurs du podcast qui m'aident à recommander le board ou l'incubateur et je leur dis merci parce que moi, je suis solo, j'ai pas le temps de prospecter toute la journée. Donc j'utilise la force de mon réseau. Ensuite, on va parler de Peter Levels. Alors lui, il est un peu particulier, c'est un indie hacker. C'est une certaine forme de solopreneur qui est plutôt un builder, des gens qui construisent des produits directement. Lui, il est connu pour avoir lancé 12 startups en 12 mois. Et ce qu'il nous montre, en fait, c'est l'importance de la flexibilité dans le soloprenariat. Il a fait plein de pivots aussi, il a fait plein d'expérimentations. Il n'a pas peur de se lancer et ça lui permet de découvrir ce qui fonctionne le mieux. Car sur ces 12 projets, il y en a peut-être 1 ou 2 qui lui ont permis de devenir millionnaire, mais pas les 12. La leçon ici, c'est qu'il ne faut pas que tu hésites à expérimenter et surtout pivoter. Moi, je dis souvent pivoter au lieu de vivoter. N'aie pas peur de lancer un truc vite, d'apprendre vite de tes succès ou de tes échecs. Parfois, ton premier, voire même ton deuxième ou ton troisième produit seront des flops et c'est ok parce que tu vas en retirer les apprentissages qui rendront la prochaine version meilleure et qui lui permettront de trouver plus vite son marché. Ensuite, on a Matt D'Avella. Alors Matt, il nous montre une autre leçon importante du soloprenariat. Plus gros n'est pas toujours mieux. Je parle de la taille de l'équipe, bien sûr. Alors Matt, il avait construit une équipe de 16 personnes autour de son business et il a décidé de finalement revenir à un modèle plus minimaliste en solo.
Pourquoi ? Parce qu'il voulait se recentrer sur ce qu'il aimait vraiment, sur ce qu'il kiffait vraiment dans son métier, à savoir la création de contenu. La leçon ici, c'est garde toujours un œil sur ce qui te passionne dans ton travail. Et si la croissance de ton entreprise commence à t'éloigner de ta passion, c'est peut-être le signe qu'il est temps de reconsidérer ton business model. C'est ton solo business qui s'adapte à tes envies et pas l'inverse. Enfin, n'oublions pas Jade Bonacolta, elle, c'est l'idole des salariés diversifiés parce qu'elle a réussi à créer un empire en solo en parallèle de son job en CDI chez Google. Pour moi, c'est l'égérie de le beurre, l'argent du beurre et le sourire du crémier. Donc ça, c'est aussi une super leçon. Si tu as envie de te lancer dans un solo business, ne quitte pas tout de suite ton job, n'arrête pas complètement tes missions clients, fais ça en parallèle et commence à construire les bases de ton futur succès. Bon, alors je te vois venir. Ces histoires, elles sont géniales, mais elles viennent des US. C'est pas tous les jours qu'on voit des solopreneurs millionnaires en France, donc c'est des cas exceptionnels. Ça représente pas la norme. Impossible d'adapter ça à mon solo business. Alors, évidemment, t'arrêtes pas que aux chiffres. En fait, ce qu'il faut retenir de ces histoires, c'est pas forcément les chiffres impressionnants. C'est plutôt les principes qui ont mené à leur succès. Et pour moi, ces principes, ils sont valables que tu vises 100 000 € ou 1 million d'euros. Principe 1, ils ont tous commencé petits avec une idée simple et souvent un monoproduit et un focus concentré sur ce produit. Principe 2, ils ont constamment itéré et amélioré leur offre. Elle ne s'est pas construite géniale du jour au lendemain et tu verras que la persévérance dans le solopreneur, c'est vraiment un truc qui t'aide aussi à devenir un solopreneur à succès par rapport à ceux qui abandonnent. Troisième principe, ils ont créé des systèmes pour automatiser et scaler leur business. Ils ont réfléchi, les gars, les filles. Ils ne se sont pas juste dit, vas-y, je vends mon temps. Ils ont pensé stratégie et long terme. Quatrième principe, ils ont bâti une audience fidèle, une communauté engagée pour la monétiser ensuite. Parce que l'audience, c'est le vivier de leurs futurs clients. Et enfin 5, ils ont su rester fidèles à leurs valeurs, à leur philosophie aussi, et ils ont réussi à adapter leur modèle à leur style de vie, leur lifestyle. Alors aujourd'hui, mon défi, c'est que tu prennes un de ces 5 solopreneurs qui t'inspirent le plus et que tu fasses des recherches plus approfondies sur lui, sur elle. Tu peux écouter ma mini-série aussi dédiée. Quelles leçons peux-tu appliquer directement à ton propre parcours ? Je te laisse réfléchir et je te propose qu'on passe à la suite pour une question plus philosophique. Le solopreneur est-il vraiment seul ? Abonne-toi au podcast et à ma chaîne YouTube pour écouter les 25 conseils et surtout va récupérer le kit du solopreneur à succès sur mon site leboard.fr/solopreneursummer.